nous, les chrétiens, qu'on avait fait des miracles là. Alors tout ça, vous les musulmans, vous ne croyez pas parce que Jésus nous a appris à faire des miracles, tout ça. Moi, vous voyez à la télé, à l'église, des miracles qu'on fait, on guérit, on guérit, on arrive à faire des miracles pas possibles. Mais vous dites que nous, on n'a pas de place au paradis. Ouais, frère, moi, tes questions me font plaisir. Je vais te répondre avec la Bible. Je suis dans Matthieu 24, verset 23 et suite. Alors, quand quelqu'un vous dira, regardez, le Messie Jésus est ici, ou il est là, ne le croyez pas. En effet, des faux prophètes, des faux Christ, des faux Messies vont venir dans le monde. Ils feront des choses très, très extraordinaires. Ils vont faire des choses très étonnantes. Ils vont faire des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Quand on vous dira, regardez, le Messie est dans le désert, n'y allez pas. Quand on vous dira, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Tu comprends? Matthieu 24, verset 23 à 25. C'est Jésus lui-même qui nous avertit, qui a averti pour dire, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des faux personnes qui vont faire des miracles. Et malgré que vous faites des miracles partout, frère, écoute ce que Jésus dit. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le paradis. Voilà. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce que les musulmans font. Les musulmans font la volonté de Dieu, les chrétiens font la volonté de Jésus. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges par ton nom, en ton nom? Jésus dit quoi? Je les dirai ouvertement. Et là, ce qu'il dit, hein, je les dirai. Ce n'est pas encore arrivé. Hein. Quand ça va arriver là, il va les dire. Mais ils savent ça, ils continuent. Je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Quelle est l'iniquité qu'ils ont commis? Ils ont dit, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On a fait prodige en ton nom. On a guéri malade en ton nom. Non, ce n'est pas au nom de Jésus qu'il faut le faire. Mais au nom de qui? Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus dit, Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus même chasse les démons par le doigt de Dieu. Et puis d'ailleurs, frère, pourquoi nous on va chasser les démons? Pourquoi on va faire miracle? Pourquoi on va chasser les démons? Si le démon ne rentre pas à la mosquée là, pourquoi on va le trouver où pour le chasser? Mais il faut qu'il rentre à la mosquée puis on le chasse. Mais il ne rentre pas à la mosquée, nous on le chasse comment? Et puis c'est quel démon on chasse et puis il ne va jamais là. Tu le chasses aujourd'hui, dimanche. Dimanche prochain, vous allez chasser encore. L'autre dimanche, on chasse des démons toujours. On fait miracle. Quand on fait le miracle là, tu as une fois vu le caméraman est tombé. Le caméraman là, tout le monde tombe, tu l'as une fois vu tomber. Un autre signe. On vient de faire miracle tout de suite. On vient faire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Et puis encore, le caméraman ne tombe jamais. Alors que le miracle fait que pour que tout le monde tombe dans la salle, normalement, tout le monde doit tomber. Ok, ça fait un, deux. Jésus ne faisait pas tomber les gens. Les gens avaient fait, ils sont allés voir Jésus qu'ils ont fait, ils n'ont pas mangé. Il a fait sortir poisson partout. Il a nourri près de 4000 personnes. Les gens ont mangé à leur faim. Ils n'ont qu'à aller au stade où Frère Boigny, en Côte d'Ivoire ici, là. Ils n'ont qu'à remplir le stade de sacs de riz, hein, de poissons, ça quitte au ciel, ça baisse partout. On va aller ramasser nous tous. Et puis parce que s'il y a la famine, ou bien il y a la famine dans un pays, par exemple, on sait là, on fait miracle. Et de deux. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a une institut qu'on appelle Institut des aveugles. C'est-à-dire, après le sable, là, tu viens dans la belle Institut des aveugles. Mais c'est là-bas qu'il faut aller ouvrir les yeux des aveugles. Ils en ont besoin. Et ils en ont besoin de miracles. Il y a Institut des sourds ici, il y a l'hôpital, école des sourds. Mais alors là-bas, ils vont ouvrir les yeux, les oreilles des gens. C'est là-bas qu'on a besoin de miracles.